Bonjour à tous et bienvenue sur les chaînes de la MBC. C'est l'heure de votre émission Nourracine. Eh bien oui, ce mois d'octobre en tout cas, Nourracine va rester plus ou moins dans le thème de la journée mondiale des personnes âgées en leur donnant toujours la priorité. Il y a le groupe FIAPA qui s'est rendu à l'île Rodrigue pour un long week-end. Et là-bas, bien sûr, il y a eu des échanges, des conférences. Et notre invitée de ce jour, c'est la doctoresse Pascale Dinan, gériatre, et elle va nous en parler. Pascale, bonjour. Bonjour Anita. Pascale, vous avez mené une petite délégation de FIAPA à Rodrigue, en fait, pour marquer aussi la journée internationale, la journée mondiale plutôt, des personnes âgées. Oui, tout à fait. C'était un projet qu'on mûrissait. Et on a déjà été à Rodrigue en 2017, en présence du professeur Sylvie Bonin-Guillaume. On avait été faire de la formation médicale continue à Rodrigue avec une délégation de la FIAPA. Donc, on avait allié le côté formation médicale et le côté récréationnel, puisque nos membres étaient venus. On avait organisé un programme pour eux. Et le Covid est passé par là entre-temps. Et là, on a réitéré cette aventure, qui est effectivement une aventure. Hein. C'était une belle aventure, mais en tout cas bien organisée, puisque ça a nécessité quand même une grande communication, une belle organisation. Et il faut dire que vous étiez à peu près 30. Voilà, et notre plus âgée avait quand même 87 ans. Et la plus jeune, 46 ans. Donc, voilà, c'était un groupe un peu hétérogène. Des jeunes soixantenaires et puis des un peu plus âgés, mais tous autonomes, évidemment, pour pouvoir se faire. Et ce qui était très touchant, c'est que les enfants, les filles en particulier de ces plus âgés, étaient présents pour assurer la sécurité, l'environnement et le confort de leurs parents. Quelques couples aussi étaient présents. Et puis l'encadrement des bénévoles de la FIAPA, pour que les choses se passent bien. Donc, on a vécu 2017, on a vécu 2023. Moi, j'étais très stressée parce qu'il y a quand même la question sécuritaire qui est importante. Tout à fait. On est rentré lundi, personne n'est tombé. Il n'y a pas eu de fracture, il n'y a pas eu de chute, alors que c'est un pays très vallonné. Donc, on avait pris les mesures de précaution aussi, mais quand on rentre et qu'on sait que tout s'est bien passé, on est soulagé. On respire. Et on respire, on est soulagé. Et en plus, c'est une très belle réussite. Et vous aviez organisé, Pascale, une conférence, un petit peu dans le cadre d'un échange avec les médecins à Rodrigue. Voilà. Sur les questions se rapportant à la gériatrie. Voilà. Ce qu'on a voulu, c'est qu'il y ait un échange entre médecins rodriguais et médecins mauriciens pour diffuser un peu la culture gériatrique. Donc, dans un contexte de formation médicale continue, c'est-à-dire qu'on a monté un dossier pour que les deux présentateurs, à savoir moi-même et le docteur Farad, que l'on puisse faire valider des points de formation médicale continue pour ces médecins rodriguais, qui doivent eux aussi, comme tous les médecins mauriciens, valider 12 points à l'année. Donc, on a monté les dossiers à travers l'hôpital de Rodrigue, qu'on a soumis au Medical Council, et les médecins qui sont venus, médecins, mais aussi les ward managers, les infirmiers, ont pu faire valider leur point de formation médicale continue. Et les 3 thèmes choisis, c'était l'alimentation des seniors, une alimentation saine, équilibrée, une alimentation aussi adaptée dans la maladie d'Alzheimer ou dans les problèmes d'infection qui peuvent survenir avec l'âge, dans les problèmes de déshydratation, une alimentation adaptée aux problèmes de peau, aux escarres. Donc, ça prenait des chapitres variés en lien avec les personnes âgées. On a touché à la question importante de la polymédication des seniors. Oui. Et là, c'était très ludique. Le docteur Farad nous a montré des ordonnances où on voit 12 médicaments. Est-ce qu'on est en train de faire du bien aux patients ou est-ce qu'on est en train d'avoir des effets potentiellement délétères ? Des prescriptions qui parfois ne sont pas forcément adaptées, qui doivent être réévaluées, réorganisées, réadaptées si on est en train de travailler avec une personne de certain âge. Nos aînés vont prendre des avis auprès des voisins, auprès des enfants, auprès d'un docteur numéro 1, numéro 2, numéro 3. Oui. Et à un moment, il faut coordonner cette prise en charge médicamenteuse.
Donc, c'était une formation par le docteur Farad sur la polymédication. La polymédication, docteur Dinan, justement, c'est pour expliquer clairement la prise de plusieurs types de médicaments. C'est ça. La polymédication, en général, en gériatrie, 4-5 médicaments sur l'ordonnance, ça suffit. Il y a un peu de tension, il y a un peu de diabète, il y a quelques maladies chroniques, voilà. Mais parfois, du fait aussi du comportement des patients qui vont chercher des avis un peu partout et qui ne vont pas forcément dire au médecin, ben voilà, je vois aussi quelqu'un d'autre et qui me donne tel autre traitement. Et là, au lieu d'être bénéfique, on peut être délétère, c'est-à-dire les médicaments ont des interactions entre eux. Moi, je sais que dans mes consultations, première consultation, ça peut durer 1 heure parce qu'on va mettre sur la table tout ce qu'on prend et on va nettoyer. Ben, pourquoi vous prenez ça? Essayez de comprendre dans le langage de la personne qui est en face, ben, pourquoi vous prenez ça? Quelle est l'indication? Etc. Donc, il y a un peu un travail, je rigole, mais je dis un peu policier, un peu enquête policière pour comprendre, mais ça permet d'éviter d'être trop délétère sur les effets secondaires des médicaments. Et le 3e topo, c'était sur la douleur des personnes âgées. Et donc, la douleur, comment évaluer, comment repérer la douleur? Qui c'est qui repère? Est-ce que c'est la personne qui est à côté? Est-ce que c'est un soignant en maison de retraite? Comment l'évaluer? Pour la personne qui communique facilement, c'est facile de dire « j'ai mal, j'ai moyennement ou très mal ». Mais pour le patient qui vit avec la maladie d'Alzheimer ou pour le patient qui n'a plus la capacité de dire... Il y a beaucoup de personnes âgées qui ne peuvent pas s'exprimer dans les suites d'une congestion, par exemple. Comment évaluer sur le faciès, le comportement, la mimique, les mouvements? On a des échelles d'hétéro-évaluation qui peuvent être utilisées. Et on a aussi des échelles avant les pansements, après les pansements, qui permettent aux équipes soignantes encadrant un malade de faire une évaluation de la douleur par toutes ces... les attitudes, en fait. Par les attitudes, par le visage et donc l'observation. Et ça encourage aussi à observer le patient. Le patient, c'est une personne qui est dans un lit et qu'il faut prendre en considération et entendre. Donc, si la personne ne peut pas s'exprimer, à travers toutes ces observations, on peut tout à fait coter la douleur avant le soin, avant la morphine, par exemple, et réévaluer après et dans le temps. Et ça donne des équipes soignantes beaucoup plus sereines parce que quand on a... Je pense à la cancérologie. Quand on a un patient très douloureux avec des métastases, par exemple, osseuses, ça donne des douleurs vraiment insupportables. Les soignants, quand ils ont des malades qui sont agrippés, qui crient, qui sont vraiment très inconfortables, eux aussi, quand ils sortent de la chambre après le soin, ils ne sont pas bien. Mais si on a apaisé le patient et qu'il y a une sérénité qui règne, tout le monde est détendu et on fait le soin avec plus de sérénité. Voilà, donc une belle conférence dont on va voir quelques images qui nous sont arrivées de Rodrigue tout de suite. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la nature, dans l'alimentation, il y a un aliment qui est gorgé avec de l'eau. Concombre, melon d'eau, papaye, même le riz fait de lait. Et donc, il est bon qui nous cave aussi boire en mangeant. C'est une façon ludique de boire en mangeant. Et quand Dimoun assisait à la table, il fallait nous checker est-ce qu'il prend son prothèse dentaire, est-ce qu'il est bien confortable quand il a à manger et donne-lui les temps pour manger.
Docteur Dinan, vous n'avez pas fait que la conférence, heureusement, à Rodrigue, mais ça a été aussi un moment de détente pour tout le groupe FIAPA. Alors, je rappelle que le groupe FIAPA, c'est la Fédération internationale des associations de personnes âgées, Tout à fait. dont le siège est à Belle-Rose Oui. et dont vous êtes la présidente. Oui. Voilà. Alors, ce groupement FIAPA, quelles ont été les activités pour ce week-end de la Journée mondiale? Alors, on est arrivé le vendredi, et le vendredi, comme moi, je devais préparer la conférence avec Joël, qui nous a accompagnés, il fallait mettre toute la logistique en place. J'ai dit au groupe quartier libre. Et je pensais que tout le monde irait faire la sieste ou se poser. Mais en fait, pas du tout. Ils ont déposé leurs bagages à l'hôtel et aussitôt dit, aussitôt fait, à la réception, ils ont récupéré un van et ils ont été se balader. Et ils ont été découvrir Rodrigue. Pour certains, c'était la première fois. Donc, ils ont été découvrir Rodrigue. Et le soir, ils ont ramené plein d'histoires à raconter. Et c'était un beau voyage dans un cadre très sécurisant, en fait. Oui, il fallait la sécurité, ça c'est sûr. Mais j'ai trouvé beaucoup de jeunesse de cœur dans mon groupe parce qu'il y avait un dynamisme et un enthousiasme très communicatif. Le samedi, on a été au marché de Rodrigue, donc il a fallu prévoir un transport pour aller au marché de Rodrigue. Et là, c'était comprendre un petit peu le folklore, la culture locale, être en lien avec tous les entrepreneurs qui sont là le samedi matin. On a déjeuné et après, on a été à la conférence qui s'est tenue au Centre Mon Plaisir avec une très belle estrade. Et c'était important d'avoir une belle estrade parce que nos membres, 7 de nos membres ont fait une présentation de tai chi avec leur professeur, Marie-Christine, dans les habits, l'éventail, enfin tout l'attirail nécessaire. Et 7 autres membres, ou certains ont fait les deux, ont présenté un numéro de danse en ligne sous la direction de Huguette et Christian. Huguette et Christian. Voilà. Et ils se sont super bien débrouillés. Tous les ans, on fait un peu d'animation avec nos membres sur ce qu'ils font. Toutes les semaines, 3 fois la semaine, ils viennent au centre. Ils font donc du yoga, chorale, tai chi et danse. Et là, c'était l'occasion. Annuellement, on aime bien leur donner l'occasion de se produire. Se produire aussi. Tout comme ils ont fait. La chorale s'est produite pour la journée de la musique. On était au conservatoire de musique. Là, la danse et le tai chi ont pu faire une démonstration. Et la FIAPA Rodrigue était présente. 30 membres de la FIAPA Rodrigue étaient présents dans cette belle salle de Mon Plaisir. Et ils ont présenté aussi un morceau de line dance, très pop-pop, enfin ça bougeait bien, quoi. Donc on voyait là plutôt des seniors fit, en plutôt bonne forme, avec une bonne mémoire, parce que pour retenir les pas, c'est Magic System, voilà. Magic System. Alors, ils avaient leur polo de la FIAPA, c'était chouette. Et on a eu un petit échange après autour de la collation. Et moi, personnellement, j'ai eu l'occasion d'aller visiter le Respite Center qui pour moi, correspond un peu à un début de maison de retraite. Il n'y a pas de maison de retraite à Rodrigue, mais là, dans ce Respite Center que la religieuse m'a fait visiter, on voit des chambres très propres, très bien tenues, beaucoup de caring autour des personnes qui sont envoyées là et qui restent pour 2 mois, sur place. Et je me faisais la réflexion que peut-être on irait vers des maisons de retraite parce que le besoin est là. Mais la spécificité de Rodrigue, c'est pas de maison de retraite. Les personnes âgées sont à la maison. Les personnes âgées sont prises en charge à la maison par la famille. Et dans les questions qui remontaient autour de la conférence, il y a eu prise de parole de certains Rodriguais qui disaient on garde nos seniors à la maison. Et alors je me suis dit quelle richesse. Et en même temps, ils viennent chercher l'information quand elle est donnée. Absolument. Pour savoir comment gérer. Et la personne dont je parle, c'était le fils d'une patiente vivant avec la maladie d'Alzheimer. Donc, il cherchait des questions, ce qui est tellement légitime. Et on a pu échanger comme ça un petit peu. Le dimanche matin, on a été visiter cette très belle cathédrale de Saint-Gabriel, qui est vraiment un peu numéro 1 dans l'océan Indien. Oui. Elle est magnifique, elle est toute de pierre faite. Et on a ensuite eu une très belle visite, très émouvante, visite à Baladirou, dans un shelter pour filles. Il y a aussi un shelter pour garçons. Et on a été leur apporter un peu de matériel scolaire pour la rentrée à venir, des denrées aussi alimentaires. Et on a vu la réalité de ces orphelins, soit enfants
Laissés pour compte. laissés pour compte et qui sont pris en charge par les filles de Marie, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'humilité. Et on sent que là, il y a un réel besoin. Et je suis contente que vous en parliez, en tout cas, docteur Dinan, parce que très souvent, il y a des groupes qui partent pour Rodrigue, qui organisent plein de choses, mais on pourrait aussi penser à ce petit volet social et préparer un don, préparer quelque chose pour aider. Voilà. On n'a pas pu rester très longtemps, mais on sentait qu'on aurait pu donner une journée entière pour jouer avec les enfants, pour faire des dessins, pour leur donner de l'attention, parce qu'ils en demandent beaucoup. Et après l'après-midi, après avoir déjeuné d'un bon repas rodriguais, la cuisine rodriguaise est tellement spéciale. On a été se balader, faire les 52 contos, enfin voir un peu Port Sud-Est et tout ça, et rejoindre. L'objectif, c'était de rejoindre à Mourouk les seniors de Rodrigue qui se réunissaient à la plage sur la plage de Mourouk, avec des grillades, des châteaux gonflables, Bien sûr, un spectacle. C'était le 1er octobre, C'était le journée 1er mondiale octobre là-bas. des Et personnes donc, âgées. ils célébraient sur place, à la plage, la journée internationale des seniors. Mais on a quelques images, Pascal, d'ailleurs, prises par une des membres de FIAPA. Il s'agit de Marie-Christine, qu'on remet ainsi d'ailleurs. C'est une très belle vidéo qui va vous montrer en images donc, ce petit week-end du groupement FIAPA à Rodrigue. Un petit Sega tambour pour nos amis mauriciens qui se sont rendus à l'île Rodrigue pour ce week-end prolongé et surtout pour célébrer le 1er octobre, journée mondiale des personnes âgées. Voilà, moi,
Je vous rappelle que notre invité de ce jour pour l'émission Nous Racine est Dr Pascal Dinan, gériatre. Et bien sûr, là, je m'adresse au docteur pour l'Alzheimer. Nous avons l'impression que l'Alzheimer, aujourd'hui, se répand un peu plus. Est-ce que, ou touche de plus en plus de gens, et probablement plus jeunes aussi? La maladie a toujours été présente, toujours. On a cependant une sensibilisation qui est faite de façon annuelle et on a peut-être plus de facilité de diagnostic. Je parle d'imagerie cérébrale, par exemple. On a conscientisé la population suffisamment pour que les gens osent venir chercher un diagnostic. Et le thème pour la journée du 21 septembre décrété par l'OMS cette année, c'est « Never too early, never too late ». Il n'est jamais trop tôt, il n'est jamais trop tard pour faire le diagnostic. Venez. Comment pose-t-on un diagnostic? D'accord, on va faire une IRM. Pas systématiquement, l'IRM coûte très cher. Donc, on peut aussi s'aider d'un scanner cérébral. D'accord. Mais il faut d'abord que la famille arrive à persuader la personne de venir. Donc, parfois, c'est la personne âgée qui dit « j'ai des troubles de mémoire » et qui vient d'elle-même, mais c'est rare. En général, il y a une discussion qui se fait en famille. Moi, ce que je constate, c'est parfois les personnes âgées vont en voyage avec leurs proches et pendant ce voyage, perdent un peu leurs repères, sont un peu déboussolés. Et donc, la famille se concerte et emmène la personne en consultation pour venir chercher un petit peu des réponses. Il est très important d'écouter le patient d'abord, d'entendre la famille, d'écouter le patient. Et le message que je veux faire passer, c'est qu'une fois le diagnostic posé, que ce soit tôt ou que ce soit tard, que ce soit fait de façon précoce ou tardive, il y a toujours un accompagnement à faire. Et qu'on ne veut pas laisser tomber un diagnostic lourdement sur le sol et laisser les gens repartir complètement voûtés, écrasés. On veut leur dire qu'il y a un accompagnement qui est possible. Et je dois dire, moi, ça fait maintenant presque 15 ans que je suis au pays. Au début, on n'avait pas grand-chose. Mais maintenant, moi, je peux leur dire, OK, la maladie n'est pas trop évoluée. Vous pouvez aller au centre d'accueil Alzheimer Maurice. Et là, il y a psychologues, orthophonistes et puis des carers que je connais qui ont beaucoup de cœur, qui ont de l'expérience, et des infirmières retraitées aussi. Et on fait de la stimulation cognitive. Voilà, et c'est un centre de jour, en fait. Oui. Et où la personne est plus ou moins placée en autonomie surveillée. En autonomie surveillée, ce qui permet à l'aidant principal, l'aidant ou l'aimant principal, la personne qui est à côté, de prendre un peu de répit, de s'occuper d'elle-même, de souffler. Tout à fait. Et de se retrouver après le soir avec des histoires à raconter aussi. J'ai vraiment l'histoire d'une de mes patientes qui me disait, ça m'a beaucoup émue, j'ai jamais pu aller à l'école, elle a 87 ans, j'ai jamais pu aller à l'école, ma maman ne voulait pas. Mais j'ai toujours voulu aller à l'école. Et maintenant qu'elle va au centre, elle est super fière de dire à ses petits-enfants, je vais à l'école. L'école, c'est le centre. Elle va au centre une fois la semaine et elle est tellement valorisée d'aller faire du dessin, d'aller faire... pendant la semaine de l'Alzheimer, ils ont pu aller faire un pique-nique. Ils ont été mangés dans une grande surface, ils ont été encadrés. Elle rencontre d'autres personnes, elle a des choses à raconter. Et nos paramédicaux, enfin, les professionnels qui sont là, peuvent aussi organiser, travailler avec la pâte à modeler ou alors de faire des dessins, de reproduire une nature morte. Il y a ce qu'on appelle de la stimulation cognitive et peut-être travailler la mémoire aussi à partir de souvenirs anciens. Alors, pour aller au centre, docteur, ma question est, est-ce que le centre est ouvert tous les jours? Oui, le centre est ouvert tous les jours de la semaine. Il faut déjà qu'il y ait un diagnostic de posé, médecin gériatre, médecin psychiatre, médecin neurologue. Et ensuite, la personne va au centre une fois la semaine parce que c'est rempli. Et l'objectif, c'est quand même de délocaliser le centre. C'est qu'il y en ait dans le nord, dans le sud, dans l'est et dans l'ouest pour répondre à la demande. Et après, voilà, c'est de la stimulation. Mais ça, c'est pour les cas légers, modérés. Pour les cas sévères, qu'est-ce qu'on a à proposer? Des patients qui sont à domicile avec leur famille. Les institutions
parfois sont débordés avec les troubles du comportement. Tout à fait. Donc, et ils ne sont pas admis, si vous voulez, dans les centres normaux, entre parenthèses, habituels, c'est-à-dire en clinique. Très vite, on vous dit que votre parent, la personne présente quelques signes des troubles, voilà, un peu de démence, etc. Donc, ils ne veulent pas garder. Et à la maison, c'est très difficile. Je sais, à FIAPA, pendant 6 ans, on a fait la formation Mobical, où on avait aussi on avait des responsables de maisons de retraite, mais aussi des soignants. Mais on avait aussi des individuels qui venaient, qui prenaient en charge leur senior à la maison et qui venaient chercher des conseils, comprendre comment on fait. Et je me souviens qu'au cours de ces formations Mobical, justement, il était toujours conseillé à la famille, aux parents, aux soignants, etc., de ne pas contrarier la personne atteinte d'Alzheimer. C'est vrai. De tenir en ligne de compte le fait qu'ils sont parfois dans un monde qui n'est pas le nôtre et ne pas essayer à tout prix de les ramener vers cette réalité, laisser passer, donner le temps, laisser passer l'épisode de crise et revenir après. Mais évidemment, parfois, ça ne suffit pas. Il faut des médicaments aussi. Alors, il y a quelqu'un qui me racontait récemment, pour imager un petit peu, son époux, vers 10 h le soir, disait « Je dois sortir. Il me faut absolument aller prendre le bus. Je dois me rendre à tel endroit. » Oui, c'est ça. Et elle me racontait à quel point c'était compliqué et difficile parce qu'il voulait prendre la porte, il veut les clés, il veut sortir. Et je lui dis « Mais dans ce cas-là, tu vas dans son sens. » Et tu l'habilles. Par-dessus le pyjama, on lui passe une chemise, on boutonne, on prend son temps, on boutonne la chemise. Et voilà, on fait passer un peu le temps. Et puis on lui dit, tiens, allez, je te prends la main. Et on ouvre la porte, on va dehors, on fait quelques pas. Et on lui dit, tu vois, il fait très froid. Il vaut mieux rentrer. Et c'est fini, on a quand même retiré son attention sur où il s'était focalisé sur cette idée de partir, prendre le bus. Mais à l'inverse, voilà, il fait froid et on va rentrer. C'est vrai, il faut donner du sens à la demande de l'autre. Voilà. Parce que dans la demande de l'autre, il y a une attente, il y a un besoin qu'il essaye d'exprimer et il faut essayer d'écouter et d'entendre ça et d'aller dans le sens de la personne, d'essayer de comprendre l'émotion qui se situe derrière. Mais ça demande un peu de formation. Ça, c'est les psychologues qui nous l'apprennent aussi, hein, les neuropsychologues nous l'apprennent. Et je trouve que le centre Alzheimer, puisqu'on parle de Day-Care Center, en 13-15 ans moi, j'étais là au début, membre fondateur en 2010. En 13-15 ans, on peut dire qu'il y a de la compétence maintenant. Il y a du cœur, mais il y a de la compétence. Et cette compétence permet d'être encore plus bien traitant vis-à-vis de ces personnes qui font confiance et qui déposent leur famille là. Docteur Dinan, nous avons une doyenne. On va dire que c'est la doyenne de l'île Maurice. Elle a 109 ans. Vous la connaissez. Nous avons un magnifique reportage sur Ialand. Ialand est probablement la doyenne. Elle a eu 109 ans le mois dernier, en septembre. Et elle mérite toute notre attention. Oui. Un infini respect pour cette personne qui est dans son cadre familial, qui est très bien prise en charge, qui est passée par des moments difficiles. Il y a la fragilité, mais il y a eu les soins, il y a eu l'encadrement familial. Extraordinaire. Il y a eu les soins infirmiers, les soins médicaux, l'encadrement familial, l'alimentation adaptée, qui fait partie justement de cette prévention. Et là, on était vraiment dans le traitement on n'était pas dans la prévention, on était dans le traitement. Mais il a fallu donner des compléments nutritionnels et Ialand est remontée avec une résilience extraordinaire. Elle va bien, elle n'entend pas très bien, elle ne voit pas très bien, mais elle va mieux. Et moi, je tire un chapeau bas à son environnement qui est si bienveillant et qui s'en occupe si bien. Ça fait combien de temps que vous voyez cette patiente, docteur Dinan? Je ne sais plus exactement, mais certainement plus d'1 an, certainement. On regarde en tout cas ce magnifique reportage sur la vie, le quotidien de cette grande dame qui a 109 ans. Oriane Bimal, c'est l'épouse de Patrick.
Et puis, ça dit, elle est la cheville ouvrière de la maison, c'était là. Et il y a combien de générations dans la case là, Oriane? C'est là, combien? 5? 5 générations. 5. Mamie, 4, 5. 5 générations. Mais oui. C'est une grande bénédiction. Ah oui. Alors, Ça faut être capable même pour occuper ça. Oui. Mais de la patience. Exactement. Patience, c'est une grande affaire. Ouais. Surtout grand-mère, il ne faut pas lui tomber. S'il tombe sur les os pour casser, pas pour faire non rien. Mais tout le temps que m'a dit, nous là, personne pas là, comment nous trouvons nous là, comme ça, nous assisons, nous avons télévision là-bas, comme ça, nous assisons là. À côté de lui, juste, ton chaud l'hiver, c'est un coup de tomber. Parce que de temps en temps, trouver l'hiver, c'est. Mais dans le jour, non, dans le jour, pour tous les assiser, bien, en redant, mais dans le jour, non. Puis là, nous, tout le temps, comme on dit, nous faisions là, nous disions, vous avez ouvert pour lui. Oui. Il était cuisinière contre Madame Willman, D'accord. ouais. Queen Elizabeth. Derrière là, tu habites là, il cuisinière. Alors tous les jours, quand on se mangeait avec Madame, la moitié mangeait du garde pour ce garçon. Là, ce garçon est mort, la moitié mangeait là tous les jours, prend ça depuis Rosie, la mène ça à moi ici. C'est moi, c'est une bonne femme, bonne femme. Et alors, ce nom de jeune fille, un grand nom, il appelle Oui, Townsend. Townsend. Nous avons bien le problème avec lui, nous deux seuls. À les courses, à le mariage, Et il finit avec 16 enfants. un seul garçon. Et dit France Bimal, ou seul petit-fils de Ialon, qui n'appelle grand-mère Ialon, il y en a 109 ans. C'est quand même une expérience extraordinaire dans la vie, ça. Vraiment. Parce que, enfin, moi, je connais, enfin, longtemps, bien longtemps. Mais ça fait, ça veut dire 2000, ça fait 13 ans depuis les personnes là. Combien non? Ça va faire. Depuis 9 ans. 9 ans. 9 ans, on met à personne. Parce que déjà habite dans la maison Stanley. Et dans les 100 ans, là, on m'a amené ici. Alors, avec des enfants, la vie, comment dérouler autour de grand-mère? Bon. Grand-mère ne va pas accueillir tout seul. Ça combien d'années du monde avec lui. Parce que sans ça, si nous ne pas occupés, il ne va pas faire rien. Bien sûr, bien sûr. Mais nous, Avec bien- Salaza, c'est une bénédiction. On a dit 109 ans, mais nous ça comprend qu'il est totalement dépendant des autres. Exactement, ouais. Donc, la vie déroulée ici, Oui. tout autour de grand-mère. Oui, Il est encadré. Bien Il est encadré. encadré ici. oui. Même belle-mère en bas. Même la nièce, le cousin, cousine, tout. Et au niveau de la santé, Patrick? Bon, sur la santé, grand-mère dit, bon, Bien sûr. jusqu'à maintenant, il n'y a aucun malade. Il y a un diabète, tension, le. Mais il dit, sur la vieillesse, il m'a dit, ah, puis aller PBC. C'est un problème. Mais c'est quand même extraordinaire, 109 ans. Sur les vents, mais pas précis ouvert. Il va pas arriver à la lame. Tous les mois, docteur Pascal dit non, il est aussi pareil comme elle est venue, nous dit, grand-mère, il y a une petite affaire, mais là, les pour guetter, les pour check partout, les pour guetter, si vous avez fait un mémo pour faire, pour avoir à l'hôpital, n'importe quoi. Mais tout le temps, docteur là, pour lui, ça ne pas qu'à dire non, rien pour le docteur bien occupé. Ce docteur me remercie lui beaucoup. C'est une grande affaire. Oui. Mes grand-mères portent ça. Dit ok, li peut aucun malade, aucun non rien. Li bien. Puis nous qui a payé douleur ici là-bas, mais grand-mère peut aucun douleur. À part de la vieillesse, 109 ans. 109 ans. Alors, grand-mère finit le 14 juin 1916. 16, oui. Oui. Bon, Corinna, sur l'acte de naissance? Oui. Et qui est-il content de faire à la maison? Est-ce qu'il est content de coudre? Est-ce qu'il est content de faire? Tout le temps, il y a que ce bonhomme tient le PC. Là. Alors, il est venu là. Il gratte même les fruits, même. C'est pas bonhomme, c'est un petit peu un peu dominé. Mais il dit bien.
comme une jeune, mon père dit Yolande, moi, hein? Il tient dans 51 ans, moi, je suis dans 29 ans. Et là, mon marié avec ce garçon. Nous sommes dans le mariage. Après, c'est une affaire quand Francine trouve moi. Tu as envie d'une gaieté. Mais lui, bonne femme, bien gagné la formation. Bon, après, dis-moi longtemps. Demande que ça, en fait, une jeune, il dit oui, tu es capable d'aller écouter mode. Je m'appelle mode, moi. De là, Francine dit allez, tant que tu parles de ça, madame, je ne peux pas le travail. Léa dit, écoute ma maman, Léa la France à travail, Léa la marraine vient content. Léa est content. Mais c'est une bonne note qu'on voit, hein. Des malades, ça n'a si connu, s'il y a de bons enfants, s'il y a. Quand une scie, là, on est marié avec ce gosse. Et gosse. Oui, toi, tu as 21 ans et à la maison, et dans 5 générations, et grand-mère s'en est vent. Comment tu vis ça en tant qu'adolescent? Enfin, moi vous dire. Mais pareil, c'est vraiment, enfin, mon pas connu, comment dire, comment mon grand-mère comme ça. Bien sûr. Mon connu vient même bien dire. Mais c'est qui m'entend dire, maman, mon grand-mère bien occupé moi sur là. Et il y a que ça. Qui m'a pas entendu comme ça, et il reste mon grand-mère. Oh, il y a grand-mère. Ouais, moi, il y a grand-mère. C'est là. Et c'est quand même extraordinaire. Vivre avec un petit bout de sang vivant. Parce que il y a un chèque, mon gars. Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a un siècle? Ouais, est-ce qu'il y a un chèque même? Mais quand tu racontes ça, tu as un camarade qui se te dit. Il y a du monde, pas quoi. Mais là, moi, pour vous autres, là, montre les autres photos au téléphone. Dernièrement, tu fais son anniversaire, dernièrement, là. Tu fais photo, tu montres les yeux, là. Je quoi? Il y a un parcours, bien dire. C'est pas là, du monde, ça l'a de Maurice. Alors, explique-nous un petit peu, bon, on connaît un Stella, il mange très très peu, etc. Oui, oui. Mais qu'est-ce que c'est ton plat préféré? Tu manges de tout. De tout, tu comptes un petit gonasse, un petit gâteau, les enfants de Lili manger. Et tu es bien content un petit gonasse, là. Chocolat. Tout ça fait plutôt doux. Ok. Ça, oui. Et il peut dans le diabète? Non, non. Cholestérol? Rien. Tension? Tension, c'est des. Pour moi, plus fort. Trouver, ça veut dire que tu t'occupes bien. Non, je pas dire. Et qu'il est levé, qu'il est endormi? Il est levé 5 heures du matin. Mais c'est moi, c'était un peu pas laisser lever, me faire dire dormir encore un petit peu parce qu'il y a encore trop bonheur, faire frais qu'il faut faire. Repose encore un petit peu. Il allait refaire un petit sommeil. À 8 heures, il m'a amené dans la salle de bain, il prend ce douce. Et puis il prend ses céréales, ce thé, il mangeait, 10h30, il faut boire ce jus. Midi, il faut manger ce 5 légumes, toujours, avec ce poulet. Bien écrasé. Écrasé, oui. Et puis ce dessert. Et puis plutôt, il faut faire la sieste, dessert. Et puis le soir, bien sûr. Le soir, léger, oui. pas dîner. Non. Un petit custard, un petit biscuit, c'est pas quoi. Un petit yoplait. Donc quand même, il est bien nourri. Grand-mère bien nourrie, grand-mère très bien. Grand-mère plus cela, grand-mère manger, boire ce fortimel, tout s'il vous plaît. Mais ou pas, grand-mère pas bien. Fortimel, remplacer le repas, mais grand-mère finit mange tout ça manger là, il boit ce fortimel. Il boit une lait encore. Eh bien voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission Nos Racines de ce dimanche. Et bien entendu, ça a été une petite rétrospective de tout ce qui s'est passé sur le week-end de Fiapa à l'île Rodrigue. Et on va se quitter, bien entendu, avec un petit Sega tambour. Il ne pouvait pas en être autrement. Moi, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Isabelle et maman
Vegas, Isabelle et maman Vegas. Isabelle et maman Vegas, tu petit d'Urbana. Vaut mieux moquette Maria, vaut mieux moquette Maria. Vaut mieux moquette Maria qui moquette Isabelle. Isabelle et maman Vegas, Isabelle et maman Vegas. Isabelle et maman Vegas, tu petit d'Urbana. Vaut mieux moquette Maria, vaut mieux moquette Maria. Vaut mieux moquette Maria qui moquette Isabelle. Isabelle et maman Vegas, Isabelle et maman Vegas.